tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo bullet journal. Ça fait un petit moment que je vous l'ai pas fait. Je trouve ça un peu ennuyant de vous faire un update tous les mois de mon bullet journal parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Du coup, comme la dernière fois, j'ai choisi de vous faire tous les 2 mois, de vous présenter 2 mois d'un coup. Donc voici aujourd'hui mon mois de juin et mon mois de juillet. Pour rappel, moi j'ai un bullet journal original, le Lunch Trunch Trum là, j'arrive pas à le dire. Si vous voulez voir comment j'ai fait mon premier bullet journal, mon matériel et tout, je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Voilà mon début du mois de juin, les doubles pages avec la photo du mois et la petite page de présentation. Donc vous voyez le thème du mois, ce sont les attrape-rêves, les plumes avec les tons orange et jaune. J'avais envie de soleil quand je l'ai fait, donc c'est pour ça. Pour la page photo du mois, ça reste toujours ma page préférée dans le bullet journal. J'adore les regarder sur les mois précédents, à chaque fois je mets un petit mot qui correspond. Vous savez, j'imprime les photos avec l'imprimante Sprocket, là par exemple c'était le mois de février. J'aime trop, je trouve ça trop sympa, je trouve que ça fait vraiment de chouettes souvenirs. Comme vous voyez, j'ai pris le temps voilà, de bien dessiner un petit peu, gribouiller sur la première page. Ensuite, je suis désolée, je suis obligée de cacher des choses parce que j'ai déjà commencé à bien le remplir. Donc on a mon planning du mois avec tous les mois, les jours, le professionnel, le personnel et les vidéos. Et donc sur l'autre page, tout doux et puis les photos à faire. Ça c'est vraiment un système qui me plaît beaucoup, ça fonctionne très bien, c'est la page que je consulte le plus parce qu'en un coup d'œil, je sais tout ce que j'ai à faire sur le mois. Ensuite, j'ai gardé aussi ma page de produits reçus, ça m'aide à garder une trace pour savoir quand j'ai reçu un produit, qui me l'a envoyé, si j'ai fait une publication, si j'ai fait une photo Insta. Ça m'aide vraiment, notamment pour les marques, pour pouvoir leur dire. Et puis commence la première semaine, donc qui était assez courte parce que c'est un vendredi, samedi, dimanche. Comme vous voyez, très glamour, j'ai donné ces vermifuges à Marty, hein, voilà. Donc c'est toujours un fonctionnement qui marche très bien pour moi. Une semaine sur une double page, pas beaucoup d'espace parce que j'ai jamais beaucoup de choses à écrire sur la même journée. Et voilà, c'est vraiment un système qui me convient bien. Je mets également toujours en bas gratitude de la semaine, j'aime bien noter tous les jours un petit mot s'il y a quelque chose. J'ai fait comme ça pour toutes les semaines. Et ensuite, les trackers. D'abord mon moon tracker, donc pour mes humeurs et suivant les cycles de la lune, j'avais envie d'observer ça. Et mon tracker d'habitude, qui est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Pour le premier, il y a mes petits codes couleurs en dessous et je les remplis au fur et à mesure. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'étudier en fonction de mes humeurs les cycles de la lune. Parce que je me disais, tiens, peut-être que ça a un rapport. Et franchement, finalement, pas trop. Pour le petit tracker de choses à faire ici, j'en ai rajouté. Avant, je mettais juste Miracle Morning par exemple. Et maintenant, j'ai détaillé méditation, yoga, écriture, etc. Parce que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc pour vraiment garder une trace. Et ensuite, on arrive sur le mois de juillet. La première double page avec toujours les photos du mois et la présentation du mois de juillet. Comme vous voyez, ce mois-ci, c'est les glaces kawaii. Pour les faire, j'ai pris un petit modèle sur Pinterest tout simple et cette fois-ci, j'ai colorié au crayon de couleur parce que j'avais envie de pastel. Là pour le coup vous voyez mieux, il n'y a encore rien d'écrit, donc avec mon mois professionnel, personnel, vidéo. Là j'ai fait un petit changement, j'avais mis juillet aussi la dernière fois et tout doux et photos à faire, et là j'ai fait en gros une page de tout doux avec les photos à faire et le vrac. Toujours une page pour mes produits reçus. Et nouveauté, j'ai fait un tracker du beurre en forme de glace. Comme je vous l'ai dit, après 2 ou 3 mois d'utilisation, le Mood Tracker, je me suis rendu compte que voilà, c'est sympa, mais ça m'apportait pas plus que ça. Je me suis rendu compte que mes humeurs coïncidaient pas forcément, donc bah, de toute façon c'est ce que je voulais voir, hein, je voulais me rendre compte. Donc à partir de là, je me suis dit, si j'ai une autre inspiration, je le fais. Et comme les glaces s'y prêtent bien, c'est ce que j'ai fait aussi. Je trouve que c'est sympa, ça s'inscrit vraiment dans le thème et ça n'a pas été très long à faire. Et donc ensuite, mes semainiers, où à chaque fois je fais un petit rappel du thème, quoi, avec des petites glaces. Voilà, je me suis amusée à faire ça. La dernière, et ensuite j'ai repris le tracker d'habitude. Alors c'est un peu cochonou parce que j'ai mis du blanco et j'ai mis du crayon couleur par dessus, ça s'est pas très bien passé, mais en fait ce que j'ai essayé de faire c'est de regrouper par couleur les choses qui rentrent dans le même thème. Par exemple en jaune c'est tout ce qui est développement personnel, en rose c'est tout ce qui est travail, en bleu c'est les choses que j'aimerais diminuer, par exemple commander à manger et acheter, voilà. Ça je pense que je le referai pour le mois suivant parce que c'est vraiment visuel et ça me permet tout de suite de catégoriser les choses. Et voilà pour mon mois de juin et mon mois de juillet. Comme vous voyez, il n'y a pas d'énormes changements par rapport au mois précédent, simplement parce que je pense que dès le début j'ai réussi à trouver une structure qui m'a plu et qui m'allait. Alors à savoir que, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a des choses qui ne me
servent pas beaucoup. La première page où on a vraiment toute l'année avec les anniversaires, je regarde de temps en temps mais pas tous les jours. L'index qui ne me sert mais alors absolument pas. Et le Futurlog qui ne me sert absolument pas non plus parce qu'en général j'ai pas non plus des choses à prévoir 3 mois à l'avance. Un mois sur 2 ça suffit quoi. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, vous ne savez peut-être pas que j'ai plein de listes à la fin. Alors beaucoup le font n'importe où dans le bullet journal et du coup c'est à ça que sert l'index aussi. Moi j'ai choisi de toutes les mettre à la fin et j'ai pas fait vraiment de modifications mais j'ai continué à remplir, notamment ma double page d'idées de vidéos arrive bientôt à la fin. C'est la page qui me sert le plus. J'utilise aussi la page de lecture développement personnel, ça me permet de garder une trace aussi pour savoir de quoi je vais vous parler en vidéo. Ma page des mots de passe aussi m'a beaucoup servi récemment, ça c'est vraiment un petit truc tout bête mais qu'est-ce que c'est utile. Mais en fait j'y pense pas vraiment à ces pages là, par exemple là je vois ma wishlist, ça fait longtemps que j'ai rien mis dessus. Les films à voir c'est pareil, enfin voilà, il faut que je me concentre un petit peu plus là-dessus. Et vous, dites-moi si vous faites un bullet journal, s'il y a des choses qui ont changé depuis le début, si vous avez découvert des systèmes qui fonctionnent trop bien, dites-moi tout ça. Et si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air sur cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.